Alors bonjour tout le monde, bon après-midi. En ce beau samedi ensoleillé, je sais qu'il y en a plusieurs qui sont partis faire des sports d'hiver, mais vous pourrez regarder mon vidéo un petit peu plus tard quand vous serez plus disponible. Un instant, je vais baisser le son de ma tablette et je me présente, Carole Gauvin, démonstratrice Stampin' Up! Et aujourd'hui, nous allons faire une petite technique, tout simplement de coloriage, avec un encre craft de Stampin' Up! Et de ce pas, je vais, à votre santé, prendre une gorgée de mon thé et commencer tout de suite le petit projet. Et voilà. Alors, je tourne ma caméra, comme ça ici. Et voilà. Alors, on voit bien. C'est parfait. Je vais juste approcher un petit peu, comme ça ici. Alors, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les dire. Et je vais être capable de les lire sur ma tablette et vous répondre au fur et à mesure. Alors, voilà. Aujourd'hui, nous allons travailler avec l'encre Murmure Blanc de Stampin' Up! Du Murmure Blanc de Whisper White, c'est ça. Voyons, comment il s'appelle? L'encre Craft. C'est une encre Craft qui se présente tout simplement comme ça ici. Et également un jeu d'étampes Corner Bouquet qui ce sont des étampes pleines entières. C'est ça qui fait très bien pour cette technique-là que je vais vous montrer. Je vais utiliser celle-ci. Alors ça, je vais les mettre de côté pour le moment. Avec l'encre. Et également, on va prendre les beaux crayons de couleur à l'alcool, Stampin' Blend, différentes couleurs pour colorer. Alors, je vous montre aussi tout de suite Bonjour Anne-Marie, bonjour Raphaël, bonjour Francine. Alors, je vous montre tout de suite dans le catalogue où on peut trouver le Stampin' Craft, tampon encreur Craft, c'est celui-ci, à la page 147 du catalogue régulier. Et j'en profite même pour vous dire que jusqu'à la fin du mois de mars, eh bien, nous, les Joyeux Tutos, nous vous fournissons 6 beaux joyeux tutoriels quand vous achetez pour 60 $ minimum, avant les taxes et le transport, de produits Stampin' Up! Alors, il y a 6 beaux tutoriels qu'on peut vous fournir si vous achetez des produits Stampin' Up! Alors, pour aujourd'hui, c'est tout pour mes petites annonces. Alors, je vais commencer tout de suite avec mes petits accessoires de cartes. J'ai commencé, bien sûr, à planifier ma carte. Ça ici, les parties les pièces que ça prend. Alors, un carton Murmure Blanc de 4 écarts par 11 pouces. Et je l'ai plié en deux à 5 pouces et demi. Alors, ça sera le dessus. Vous voyez que l'intérieur, j'ai déjà collé une partie de mon beau papier qui, lui, va aller sur le dessus. Et j'ai déjà fait mon enveloppe aussi avec un beau rabat du même papier. Alors, ça, c'est tout pour aller plus vite tout à l'heure. Alors, ce qu'on va commencer, c'est d'étamper sur notre carton foncé. Parce que vous savez que d'étamper en couleur à l'encre à l'eau, les encres ordinaires Stampin' Up!, sur des cartons foncés, des fois, ça paraît pas tellement. Mais là, avec l'encre Stampin' Craft, on va voir que ça va aller très bien avec la petite technique que je vous montre. Alors, je m'installe. Et voilà, je mets mon étampe sur le bloc, bien disposée. Alors elle, j'ai décidé de la placer dans ce sens-là, directement dans le coin. Alors, l'important, c'est de bien ancrer
Là, il faut en mettre suffisamment. C'est une encre blanche à pigment, donc on peut également l'embosser en ajoutant de la poudre. Là, on voit que l'étampe est parfaitement recouverte. Alors, je vais placer sur mon papier. Je vais juste m'approcher un peu pour étamper dans le coin. Et j'appuie comme il faut pour bien transférer l'encre. Alors, en décollant, on voit que l'encre a très bien transféré. Ça va être parfait, ça, pour colorer. Alors, je ferme bien comme il faut mon pad d'encre. Et moi, ce que j'aime bien pour nettoyer cette encre-là, surtout, c'est le Stampin' Scrub. C'est un tapis avec deux côtés, un sur lequel on met de l'eau, qu'on asperge, et l'autre qui est sec et qui nous permet d'essuyer notre étampe. Et elle redevient toute propre. Je préfère celui-là plutôt que l'éponge, pas l'éponge, mais le chamois. Parce que le chamois, d'abord, il se tache vite et il faut le laver plus souvent. Mais en même temps, c'est que lui, le tapis, il va partout dans les petites craques de l'étampe. Et ce qui fait que ça nettoie pas mal mieux. Alors là, lui, je vais mettre ça de côté pour le moment. Ici, avant de colorier, on va le laisser sécher un petit peu. Alors, en attendant que ça sèche, tiens, que je mets ça de côté, je vais tout simplement coller mon beau papier sur le dessus de ma carte. Alors ici, j'ai ma colle multi-usage. J'en mets un peu tout le tour. Et un peu au milieu, comme ça ici. Alors, pour bien s'enligner, ces belles tablettes-là de Stampin' Up, des papiers quadrillés, ça nous aide beaucoup pour l'enlignement. Alors, je le place bien centré, la bordure de chaque côté est égale. Avec de la colle comme ça, ça nous donne quand même quelques secondes avant que ça colle pour bien le placer. Alors lui, cette partie-là est faite. Ça ici, je mets ça de côté. Et là, ensuite, je vais remettre ma colle la tête en bas. Et lui, pour être sûr qu'il est bien sec avant d'appliquer les couleurs, je vais juste lui donner un petit coup de chauffage avec mon fer à chauffer au niveau 1 simplement. C'est chaud, mais pas trop pour ne pas abîmer. Bonjour Louise. Alors là, ça devrait être assez sec. Je vais placer mon... Bon. Alors, quand c'est sec, on peut commencer à colorier. J'ai essayé avec de l'encre à l'eau, mais ça sort peut-être pas aussi bien. Alors, avec les crayons Stampin' Blend à l'alcool, j'ai choisi toutes ces belles couleurs-là. Des rouges, des roses, deux verts, un bleu. Alors, je vais y aller, disons, avec le feuillage. J'ai deux sortes de verts. Alors, puis l'important, c'est de prendre quand même des couleurs vibrantes. J'ai pris les couleurs foncées. Pour chacune, là, j'ai pris des couleurs foncées qui est du duo. Alors, on peut essayer avec des couleurs plus pâles, mais avec les foncées, ça ressort beaucoup mieux. Alors, simplement comme ça, en appliquant notre encre. Présentement, vu que ce sont des tout petits motifs, je prends la pointe, la petite pointe fine là, pour l'écriture. Parce que la pointe pinceau ben, est quand même un peu plus grosse. Et je ne veux pas dépasser, bien entendu. Là, je me suis trompée même. Et voilà, je reviens à ma pointe fine. Alors, on fait nos petits feuillages
en vert. Celui-là, c'est le vert grenouille guillerette foncé. La tige également. On fait jusqu'en bas. Tiens, il y a d'autres tiges ici. Comme ça, on y va. Alors, on y va à notre goût avec les couleurs qu'on aime. Si on veut que ça soit un peu plus... que ça sorte de l'ordinaire, on peut très bien changer nos couleurs de tiges. Disons que moi, je suis quand même assez classique dans mes couleurs. Alors, du feuillage, c'est vert. Puis les fleurs, c'est différentes couleurs. Celui-là, je vais l'essayer avec l'autre vert, qui est un vert olive foncé. Alors, les tiges de fleurs, tiens, on voit déjà un peu la différence avec l'autre vert. Quelques petites tiges ici, tout simplement. Une autre tige de fleurs ici. Alors, on y va comme ça. On ne se bordre pas des fleurs du tapis, comme on dit. On ne s'enfarge pas des fleurs du tapis. On y va comme on aime colorer, avec les couleurs qu'on aime. Alors, vous voyez tout de suite que en séchant, l'encre blanc en dessous, l'encre Craft a un peu pâli. C'est correct. Puis là, en rajoutant la couleur par-dessus, bon, ça, non seulement ça donne une couleur, mais ça donne un effet tout doux. Tout je dirais, un peu estompé. Alors, même si ce sont des couleurs vives, là, bien, sur le blanc, ça donne l'effet que c'est un peu plus estompé et un peu plus clair. Je vais remettre un peu de vert olive pour l'autre tige de fleurs ici. Avec les ici aussi. Comme ça. Et il va rester cette tige-là aussi. Tout simplement. Alors, c'est pour ça que je préfère faire sécher un peu mon image étampée auparavant pour être sûr qu'il n'y ait pas d'interaction avec l'encre à l'alcool. Normalement, il n'y a pas de problème, mais pour être sûr de ne pas non plus abîmer les pointes de nos crayons, ben, alors on va y mettre un petit peu plus de couleur ici. On peut en rajouter tant qu'on veut, si on veut que ça soit plus foncé. Mais là, moi, j'aime bien ça comme ça. Alors, je vais passer à mes fleurs. Disons que je vais prendre mon Mélodie de mangue. Et vu que les fleurs sont quand même, plus grosses, là, je peux prendre la pointe un peu, la pointe pinceau, en y allant comme ça, quand même, délicatement, pour pas dépasser trop. Alors, on va en faire quelques-unes. Vous les faites la couleur que vous voulez, en fait. Vous faites des essais. Je vous montrerai tout à l'heure les essais que j'ai faits sur différents cartons de couleurs. Tiens, quelques-unes en Mélodie de mangue. Je vais en faire d'autres en... Ça, c'est le rouge. Pour faire ressortir un peu, voyez-vous que celle-là, ça sort beaucoup plus encore, là. À mesure que les couleurs sont plus foncées, plus pigmentées, on voit que ça ressort plus. J'ai le flamand fougueux ici, foncé toujours. On peut l'essayer, voir sur certaines aussi, ça fait quand même plus pâle. Mais c'est joli aussi. Bon. Et ensuite, j'ai ici le magenta en folie. Je vais terminer les petites fleurs du bas ici avec le magenta. Alors, on voit que certaines couleurs sortent beaucoup mieux sur le blanc parce qu'elles sont déjà au départ
assez foncé. Oups. Pour faire de dégâts. Et j'ai décidé de faire mes petits points de fleurs en bleu des Bermudes. Donc, on va voir ce que ça va donner, là. Tous les petits points. Oui, ça sort bien. Tous ces petits points-là, comme ça, ici, là. On peut repasser une couple de fois. Ça va... ça donne un petit punch. Ici aussi. Voilà, voilà quelques-unes. Ensuite, il y a celle-là ici. Ça fait un beau bouquet floral. Alors, pour le printemps qu'on sent venir dans l'air, c'est agréable de voir des belles fleurs. Je vais repasser par-dessus. Comme ça ici, pour les rendre un petit peu plus foncés. Et voilà. Ici aussi. Peut-être un peu plus encore de mélodie de mangue. Pour donner encore plus de punch. Et même s'il y a une petite bordure blanche qui reste tout le tour, ça fait beau, là, ça fait joli, ça fait un peu de lumière sur la fleur. Et voilà. Celle-ci. Ensuite, j'avais le rouge ici. Rouge. Alors, avec deux couches comme ça, là, généralement, ça donne déjà un bel effet. Et le petit rose ici, flamand fougueux, qui lui, même si c'est le foncé des deux crayons, ça reste quand même un peu pâle. Mais c'est bien. C'est bien quand même. Vous pouvez faire des essais pour voir les couleurs qui ressortent mieux selon la couleur de fond, évidemment. Parce que je l'ai essayé, je vous montrerai sur d'autres cartons. Puis, c'est ça, ça réagit différemment. Alors ici, encore un petit peu de vert. On avait commencé par le guillerette. On va en remettre une petite couche. Tout simplement. Alors, c'est quelque chose de très zen. Faire du coloriage comme ça, là. On peut très bien faire ça même en regardant la télévision. Puis, on s'installe devant la télé sur un coussin de lecture ou une petite table. Puis, ça va... on est capable de faire de très jolies choses, de belles images qu'on peut ensuite intégrer à nos projets. Ici aussi, c'est du vert olive. Un peu ici. Et encore un peu de grenouille guillerette ici pour terminer. Alors, même s'il reste un peu de blanc, comme j'ai dit, je pense que ça fait un bel effet quand même. C'est joli. Puis, je ne sais pas comment vous trouvez ça, là. Je vais l'approcher un peu ici. Voilà. Après ça, ben, rien qui nous empêche, si on veut rajouter de la brillance en mettant d'autres petits produits par-dessus. Moi, je vais laisser ça comme ça. Et je vais disposer ça sur ma carte avec des petits points de colle, tout simplement. Comme je vous ai dit, j'utilise beaucoup les points de colle. Il y a ceux-là, les Glue Dot, ici, qu'on a en ruban. Mais très souvent, j'utilise les surplus que j'ai dans mes boîtes de Paper Pumpkin. Et ça fait très bien aussi. Alors, lui, j'avais décidé de le mettre dans le coin comme ça ici, avec le bouquet qui semble pendre. Alors, je vais lui mettre quelques petits points de colle ici. J'aurais pu le mettre sur des points de dimension aussi.
Mais je trouve ça correct comme ça. Alors, on enlève la petite pelure. Comme ça ici. Tu aimes ça, Francine? Oui? Tu essayeras la technique. C'est vraiment agréable. Alors là, lui, je vais le placer bien ici dans le coin, tout simplement. Et voilà. Ensuite, je vais découper aussi un petit morceau de papier vélin de la même dimension, sauf que lui, j'ai envie de le mettre d'une façon plus originale. Un petit peu comme ça, parce que là, ce que je veux faire par la suite, c'est placer des petites décorations. Alors, j'ai fait une petite boucle en cuvée de cassis que je vais pouvoir mettre peut-être ici. J'ai aussi des petits bourgeons de fleurs ici, avec qui vont chercher le rouge aussi, le rouge du coquelicot. J'ai des petits feuillages aussi. J'ai ça alors que j'ai fait aussi en papier en shrink, là. Je me souviens plus du nom. Finalement, je pense que je vais commencer à placer mon petit vélin, tout simplement. Encore une fois avec... ouais, comme ça ici. Avec des petits points de colle que je vais mettre un ici et un ici, tout simplement. Alors, un petit peu plus bas comme ça ici. Là, ce sera mes petits boutons de fleurs que je vais placer 1, 2, 3. Comme ça ici, avec une petite boucle. Je pourrais les mettre un peu plus haut. Un comme ça ici. Oui. Alors, eux, je vais les coller quand même avec la colle liquide. Un ici. On va le retrousser un petit peu, là. Comme ça. Lui aussi, on peut le retrousser un peu. Un petit peu de colle. Comme ça ici. Et lui. Comme ça ici. Ah, je pourrais lui mettre un beau feuillage aussi. J'ai ça. Ici. Il est un peu gros, je pense. Celle-ci. Peut-être. Ouais, quelque chose comme ça. Et ma boucle va aller par-dessus. C'est ça que... C'est ce que je vais faire. Alors lui, je vais lui donner un petit peu de mouvement avec mes doigts simplement. Et ici, tout simplement, comme ça. Et la petite boucle, je peux elle aussi la mettre avec un petit point de colle. Bon, on va mettre comme ça ici. Un petit point de colle ici. Ça va peut-être en prendre 2, là. Je vais en mettre 2 pour qu'elle soit plus solide. Tout simplement. Alors, j'espère que ça va vous donner le goût d'utiliser vos encres craft, les filles. Puis, oui, les papiers fous, Francine, tu as raison. Je me cherchais le nom tout à l'heure, c'est ça. Oh, la petite boucle ici. On y arrange ces petites ailes. Et voilà. Comme ça ici. Comme ça. Tout simplement. Et on a de la place pour écrire un petit mot. Et voici cette petite enveloppe qui est bien assortie avec les beaux papiers. Alors, on peut utiliser nos beaux papiers qu'on a parfois depuis longtemps. Il nous en reste souvent des bonnes quantités. Alors,
il faut les utiliser, ces beaux papiers-là, il ne faut pas les gaspiller. Puis voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous aimez ça. Moi, j'aime bien l'effet que ça donne. Et les possibilités sont quand même assez variées. Alors, je vous mets celle-là ici. Je vais vous montrer également les autres essais que j'ai faits. Ça, c'est le cuvée de cassis, le carton. Alors, comme vous voyez ici, je l'avais déjà essayé au préalable. Puis, ça sort très bien aussi. Et avec même une étampe sans être pleine. C'est juste les lignes tout le tour. Ce que j'ai fait, c'est avec le crayon estompe, que je vais vous trouver, pas trop loin. C'est ça, un crayon estompe tout simplement ici. Bien, j'ai également, avec l'encre que j'ai pris dans mon... ici, c'est difficile de l'étendre parce qu'il est sec, mais avec l'encre que j'ai pris de mon tampon directement. Peu, ce que je fais souvent, c'est que j'en mets sur un bloc, puis et voilà, on peut l'étendre tout simplement aussi, comme ça. Et quand c'est sec, on fait la même chose, on peut colorer avec nos Stampin' Blend. Alors, ça aussi, ça fait, c'est là qu'on voit qu'avec les étampes qui sont pas pleines, autrement dit, on peut quand même faire de très beaux résultats. Par-dessus, j'ai remis des couleurs et ça fait très bien. Sur un carton ici bleu, bleu nuit, aussi, ça donne un très beau résultat. Alors, puis sur le noir, bien disons que sur le noir, j'ai peut-être moins aimé un peu parce que ça ressort moins bien, là. Même si j'ai mis 2 couches de couleurs, là, ça ressort moins bien. Mais cependant, sur le noir, la même technique est très, très jolie, directement avec l'encre craft, directement sur le carton, et on le laisse tout blanc comme ça. On n'y touche plus. Si on veut faire quelque chose en blanc sur couleur foncée, ben ça fait très bien aussi, puis ça fait quelque chose de très délicat, et ouais, j'aime bien ça. Alors, je vous montre une autre carte que j'ai faite dans le même style. Celle-ci, encore une fois, avec les beaux papiers qui me restaient. Et elle, je l'ai mis à l'intérieur avec des retailles de papier, qui est ici. Celle-ci, je l'ai mis sur un carton rouge aussi, pour faire un encadrement. Et c'est la couleur du carton, c'est rouge-rouge. Alors, on voit que sur le rouge-rouge, ça sort aussi très bien. Les couleurs, là, on voit quand même quelque chose de oui, c'est bien. J'ai bien aimé ça. Et je lui ai rajouté une petite boucle comme ça. Et en dessous, c'est simplement un petit vélin que j'ai mis en dessous. Un vélin que j'avais depuis longtemps, qui était comme imprimé de lignes. Je trouvais que ça faisait bien avec les autres lignes des fleurs. Et puis, je ne sais pas si vous remarquez, peut-être que non, mais il y a des petits points là, tout picotés que j'ai fait avec un petit splash de crayon que je peux vous montrer, mais je vais mettre sur un vieux papier pour pas tout barbouiller mes affaires. Alors, simplement, certaines doivent connaître la technique, mais avec simplement la pointe pinceau, le bord du couvercle, on y va comme ça. Et je sais pas, vous voyez que déjà là, on voit des petits picots se former. Je peux vous l'approcher, tout simplement. On voit plein de petits picots. Alors, ça fait naturel. Ça fait comme si c'était du pollen qui s'échappait de la fleur. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle nos joyeux tutos. Et celles qui veulent commander des produits Stampin' Up auprès de moi, bien, j'ai avec 60 $ d'achat, vous avez droit à 6 beaux tutoriels que je vous représente ici. Alors, il y a des belles cartes, il y a des projets 3D, un signet, un ensemble de petites cartes. Alors, on vous montre tous ces beaux projets-là qu'on vous envoie par la poste, par courriel, c'est-à-dire en format PDF, lorsque vous achetez pour 60 $ d'achat, ou si vous voulez les acheter
tout seul, sans acheter de produits Stampin' Up, ben, on peut vous les vendre 25 $. Alors, vous vous informez à moi si vous voulez agir de la sorte. Et voilà, ce sont mes deux petites cartes, c'est terminé. Je ne sais pas laquelle des deux vous préférez. Moi, je les aime bien les deux. Puis, je suis contente d'avoir trouvé un usage pour prolonger la vie de ces beaux papiers que je n'avais pas suffisamment utilisés. Alors, je vous remercie de votre attention. Puis, j'espère que si vous utilisez cette petite technique-là, venez me montrer ça sur ma page Facebook. Et bon, Raphaël, toi, Anne-Marie, tu préfères le rouge. Bon, ben, Anne-Marie, c'est ma fille, mais c'est Raphaël qui regarde, ma petite fille qui regarde le vidéo. Parce qu'avec ma petite fille, je fais souvent du bricolage et des fois par Messenger, par caméra, je lui montre des petits trucs. Puis elle aime bien ça. Et elle a bien hâte de revenir chez grand-maman pour pouvoir bricoler en personne ici dans mon atelier. Alors, je vous souhaite à toutes une bonne fin de semaine, du beau temps, et on se reverra une autre semaine. Merci de votre attention et je vous dis à bientôt. Bye!